On peut pas s'imaginer tout ce qu'on peut faire avec un citron. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai été inspiré parce que dernièrement, je suis allé faire une visite en Italie, à Sorrento, le pays du citron. Alors, en voyant tout ça, j'ai dit, on peut pas faire autrement que de faire une émission sur le citron. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de citron. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un poulet au citron, on va faire un gâteau au citron, vous allez voir, très bon, une espèce de pain gâteau au citron. En fait, on va faire une salade avec une vinaigrette au citron, puis une petite surprise, un petit breuvage éclair en dernier. Parce que pour commencer, on va commencer par faire le poulet parce qu'il est un peu plus long à cuire. Ce que ça prend pour faire la recette, vraiment pas compliqué. Alors, ça nous prend du poulet. Ici, j'ai des poitrines de poulet, mais bien important, ça prend des poitrines de poulet avec os et peau. Ou vous pouvez prendre un poulet entier aussi, il n'y a pas de problème. C'est parce que moi, j'ai vu des poitrines à l'épicerie, puis je me disais, elles sont super belles, alors je prends les poitrines. Mais ça prend vraiment avec peau et os, ce qui va faire un poulet beaucoup plus moelleux, beaucoup plus goûteux à cause de l'os, puis du gras de la peau qui va fondre en cuisson, puis le croustillant aussi qui va donner un côté crunchy un peu. Vous savez, comme les fameux poulets où on va manger, où la peau, on a juste le goût de la manger. Ce que ça prend à part ça, bien, ça va nous prendre du beurre. Malgré que la peau va l'enrichir, il faut bien en mettre un peu plus. Donc, évidemment, du beurre température pièce. Ça va nous prendre, évidemment, du citron. Ça va nous prendre de l'oignon et ça va nous prendre des feuilles de céleri. Souvent, quand vous allongez des céleris, des fois, il y en a qui jettent les feuilles et on les garde. Moi, je les garde tout le temps. Donc, j'aime bien les incorporer parce que ça a vraiment une intensité de goût en céleri. Puis quand on fait cuire le poulet ou une autre viande, je trouve que ça donne un petit punch. Puis moi, mon légume préféré, c'est le céleri. Donc, j'en mettrai partout. Parce qu'on commence ça, cette fameuse recette-là. Donc, le poulet. En premier, je vais prendre le poulet, mais je vais le couper pour le rendre un peu, comme on dit, un poulet crapaud, là, vous savez, écrasé, ça va mieux cuire, ça va être plus uniforme. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient insérer un couteau ici vis-à-vis l'os, puis on donne un bon coup ici. Donc, je suis venu couper la partie centrale ici, puis en faisant ça, bien, le poulet s'ouvre et puis ça nous fait le fameux poulet crapaud. Ici, j'ai la partie du coup qu'on la mettra à l'intérieur comme ça. Ça va nous donner plus de saveur, plus de goût, puis un petit peu de chair après. On va aller faire les deux poitrines. C'est sûr qu'ici, c'est pour 4 à 6 personnes, mais si vous voulez à la maison, vous pouvez faire juste 2 poitrines, il n'y a pas de problème. Donc, ça nous fait notre poulet. Ce qu'on va avoir besoin aussi, c'est une tôle sur laquelle on va mettre un parchemin, qu'on va le faire cuire le poulet. C'est un poulet à découvert. C'est parce qu'on veut, comme je vous disais au début, on veut vraiment avoir un poulet grillé, rôti, la peau croustillante, que ce soit intéressant, juteux, je veux dire presque cochon à manger. Donc, on met une feuille de papier parchemin comme ça. Et puis, ici, on va détacher la peau de la chair. Je vais commencer par ici. Donc, on commence comme ça. On a juste à attendre notre main entre les deux. Donc, vous voyez que la peau s'est détachée de la chair. C'est là qu'on va venir insérer le beurre puis le citron. C'est là que puis le romarin, c'est ce que ça va faire. Ça va faire un poulet goûteux. J'ai oublié de mentionner le romarin tout à l'heure, mais parce que le romarin et le citron, c'est un herbe qui se marie très bien avec le poulet. Donc, on va venir prendre des petits morceaux de beurre, des petites tranches de beurre fines qu'on va venir insérer sur le poulet. Mais je vous dis ça, n'essayez pas avec de la margarine, ça ne sera pas le même goût. Ça prend vraiment du beurre. Vous pouvez le faire avec du beurre non salé, mais dans le fond, il faut ressaler le poulet pareil, parce que ça va revenir au même. Donc, voilà, ça c'est pour mon beurre. Je mets mon beurre comme ça. Là, je vais prendre du citron. Je vais venir faire des tranches de citron.
Puis évidemment, quand on arrange du citron, on fait attention parce qu'il n'y a pas de pépins, parce qu'il n'y a pas rien de plus désagréable que de prendre un pépin de citron sous la dent. C'est vraiment pas le fun. On va enlever tout ça. Donc, je vais insérer mes tranches de citron ici. Puis en plus de ça, le jus de citron, étant donné que c'est un fruit acide, OK, ça va attendrir la viande aussi en même temps. Donc, une fois que cette étape-là est faite, on va venir rajouter une branche de romarin, du romarin à l'intérieur. On ne défera pas le romarin parce qu'on pourrait le défaire puis l'envoyer tout en herbe détachée, mais j'aime mieux laisser la branche complète comme ça. Ça va donner la même saveur, puis quand c'est cuit, c'est plus facile à enlever. Une autre ici pour l'autre poitrine. Bon, cette étape-là est faite. OK. Parce que donc, on va mettre ça ici. Comme ça. Et comme ça ici. Le restant des citrons, pas de problème. On va les envoyer en dessous. Ça va donner de la saveur, du parfum. C'est ce qu'on veut. Comme ça ici aussi. Ça. Puis mes fameuses feuilles de céleri, bien, vous aurez compris que je vais les mettre en dessous, parce qu'en cuisant, vu ça va, la cuisson avec le liquide, la saveur, l'odeur du céleri va monter dans le poulet, puis ça va donner super intéressant. Bon, on va s'arranger quelques oignons. Les oignons, pas besoin de les couper, dans le fond, ils vont cuire, c'est pour donner la saveur, c'est pour intégrer avec le poulet en tant que tel. Donc, je vais juste le couper en deux, l'insérer en dessous. Comme ça. Là, on va saler et poivrer tout ça. Et on va le puncher un peu, on va bien le poivrer. On va venir le recouvrir de papier d'aluminium, puis on va le laisser cuire un autre peut-être 20-25 minutes. Ça dépend toujours de la grosseur des poitrines de poulet ou du poulet entier, vous allez voir, mais avec les doigts d'une fourchette, on va venir piquer dedans, voir s'il est cuit ou pas. Mais c'est toujours relatif au four que vous avez. À la méthode de cuisson, exemple, c'est convection ou régulière, ou encore, évidemment, la grosseur du poulet en tant que tel. Parce que c'est toujours approximatif. Mais n'oubliez jamais que sur le site de la TVCBF, sur le site de l'émission Expressément Cuisine, vous pouvez aller voir en cliquant sur le titre de l'émission, exemple aujourd'hui le citron. Vous descendez puis c'est marqué voir les recettes. Vous cliquez là-dessus et toutes les recettes sont bien détaillées, sont bien indiquées, sont bien expliquées. Suite à ça, pendant que ça va cuire, bon, on se fait-tu un petit gâteau au citron aussi? Ce que je vous prépare, c'est un gâteau au citron, évidemment, mais c'est un gâteau style au beurre, un gâteau un peu traditionnel, c'est-à-dire dans lequel on va fouetter beurre, sucre et œuf ensemble. On va mesurer nos ingrédients secs et avec un liquide qui ici sera le lait. Et puis, on va composer en alternant farine et lait à ajouter à la préparation d'œufs. Pour commencer, je vais faire battre le beurre, le sucre et les œufs. Quand vous venez pour mesurer, un petit truc, quand vous venez pour mesurer du beurre, sans être obligé de prendre une tasse à mesurer, vous savez qu'une livre de beurre, c'est 2 tasses. Donc, si je la coupe en deux, tout à l'heure, je l'ai pris un petit peu pour le poulet, là, mais c'est 2 tasses. Donc, si je la coupe en deux, on est rendu à 1 tasse. Si je la coupe en deux, on est rendu à 1 demi-tasse, sans le mesurer. De toute façon, sur le paquet de beurre, c'est indiqué où le couper. Mais c'est un petit truc qui va un petit peu plus rapidement. Donc, j'ai ma demi-tasse de beurre. Donc, on va venir la défaire un petit peu, là, parce que ça prend un beurre mou, un beurre température pièce. Sinon, on va avoir un petit peu de difficulté à fouetter. Ça, d'une part, le beurre est mis. On va rajouter à ça 2 tasses de sucre blanc. Et puis, on va commencer à fouetter et ça va prendre 4 œufs. Puis, on va le rajouter. J'ai rajouté les œufs un à un tout en fouettant. Vous allez me voir faire. On ne se parlera pas beaucoup parce que ça va faire un peu de bruit, mais on va procéder. Donc, la première étape, c'est vraiment d'essayer d'incorporer le beurre avec le sucre le plus possible.
Après ça, quand on va voir qu'il est assez incorporé, on va rajouter les œufs. On voit que la texture a changé, là, que le sucre, on voit que le sucre et la beurre sont rendus ensemble. Donc, là, va venir liquéfier tout ça, va faire fondre le sucre un petit peu. Donc, c'est là que ça va devenir comme une mousse. Là. Et plus qu'on va le mousser, plus que le gâteau va être léger. Notre second œuf. Les 4 œufs sont mis, ce qu'on va laisser bien fouetter pour avoir une mousse légère, aérienne, pour que ça fasse un gâteau le plus léger possible. Donc, on voit que ça a fait une belle mousse jaune pâle, c'est ce qu'on veut. C'est très aérien, c'est très léger, ça va faire un gâteau très moelleux. À côté de ça, on va préparer les ingrédients secs. Ce que ça prend 3 tasses de farine tout usage. Ça va prendre 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Là-dedans, on va venir zester 2 citrons. Ce que je prends des citrons. Puis je vais venir les zester. Ça sent vraiment bon. Le gâteau n'est même pas fait. Ça, on va les conserver parce que vous allez voir, quand je vais poursuivre la recette, il y a une espèce de sirop, je vous dirais un sirop au citron qu'on va mettre sur les étages de gâteau tout à l'heure, mais je vais vous montrer comment on va le faire tout à l'heure ensemble, mais on conserve le citron. Bien important quand on zeste un agrume, autant un citron, un orange ou du pamplemousse, c'est de venir juste frotter la partie jaune là, du citron. On n'attaque pas la partie blanche parce que la partie blanche est trop amère, elle n'est pas intéressante dans les saveurs. Elle va donner plutôt de l'amertume que du goût à la préparation. On a nos 2 citrons. On a notre mélange d'ingrédients secs qu'on va brasser un petit peu pour répartir. Pas besoin de fariner, tamiser, c'est-à-dire la farine, parce que c'est un cake, là, dans le fond. C'est un gâteau au beurre, c'est plus ou moins nécessaire de le tamiser. Ce qui va nous manquer, c'est une tasse de lait qu'on va prendre en alternance avec la farine. Donc, on repart ça, on finit notre gâteau. Je mets un tiers du mélange, on mélange, je mets un tiers de farine, là, de la préparation de farine. On essaie de bien l'incorporer autant qu'on peut. On va venir couper avec la moitié du lait. C'est vraiment le principe des gâteaux au beurre là, traditionnel. Donc, on vient mettre le 2e tiers de farine. On va venir verser le restant du lait. Notre préparation est faite. On va enlever ça ici. Et puis, on va venir verser ça dans notre moule à gâteau. Donc, le gâteau, il est prêt. On le fait cuire au four, non pas à convection, mais à bake. 2e étage du bas, environ à 350, environ, je vous dirais plus ou moins des fourneaux, encore une fois, entre 55 minutes, 60-65 minutes maximum. Où on pique à l'aide d'un cure-dent ou d'un couteau de centre s'il est cuit, mais normalement, après 1 heure, ça devrait être bien correct. Alors, on fait cuire ça, puis on va préparer le sirop qui va aller, puis on va le finir aussi, ce fameux gâteau-là.
Voilà le gâteau cuit. Après 1 heure environ, après, ça nous fait un beau gâteau. Restez pas surpris, ça fait un beau gâteau assez massif parce que quand même, malgré sa légèreté, sa moiteur, sa fondeur dans la bouche, là, je sais pas comment dire ça, c'est quand même massif à cause que 3 tasses de farine à l'intérieur, mais c'est ce qu'on veut parce qu'on veut l'imbiber. On veut pas un gâteau trop mou, sinon ça s'imbibe pas vraiment bien. Quoi faire pour l'imbiber? Ben, c'est la fameuse préparation de citron. Ce qu'on a besoin, on reprend nos 2 citrons qu'on a pris les os tantôt. On va venir extraire le jus. Donc, on va se mettre dans le bol ici une tasse de sucre en poudre. Comme ça, avec le jus de citron, ça va faire, vous voyez venir, ça va faire notre sirop pour imbiber le gâteau. Donc, ce qu'on veut, c'est une texture lisse comme ça. Bon, c'est ça que fait, on va laisser ça de côté un petit peu. Ça va faire fondre le sucre qui n'est pas tout à fait fondu encore. Et puis, après ça, pendant ce temps-là, on va fouetter notre crème. Parce que entre les étages, il faut bien l'enrichir un peu, ce gâteau-là. On va se faire de la crème fouettée. Ce que ça prend, pas compliqué. Alors, un 500 ml de crème 35 %. Alors, quand notre crème est montée, elle se tient seule, on en a rajouté un demi-sachet environ de pudding, soit vanille, ça dépend pour quelle recette, là, mais dans ce cas-ci, comme je disais, j'ai pris au citron. La moitié du sachet, parce que je veux pas quand même qu'elle soit trop dense, là, la crème fouettée, parce qu'on vient fouetter. Donc, la magie est faite, parce que notre crème fouettée, elle est prête. Ça fait une belle crème fouettée ferme, puis qui va bien se tenir à travers le gâteau, puis bien conserver aussi avec notre gâteau. Donc, l'étape suivante, c'est de venir couper le gâteau en étages, puis je vais venir faire 3 étages. On va en faire une première ici. Vous voyez, la pâte, c'est quand même une pâte qui est très légère, mais qui est quand même assez dense à cause du nombre de farine. Donc, le sirop va être vraiment important. Donc, voilà, ça nous fait nos 3 étages. Je vais prendre un plateau, puis avec une cuillère, je vais venir badigeonner le gâteau. Donc, on va venir prendre une première étage. Puis, je viens prendre mon sirop, puis je viens mouiller le gâteau. Voilà. On va prendre une poche à pâtisserie. Ici, alors, j'ai pris un sac à pâtisserie avec une douille cannelée au fond, ici, là. On voit bien. Puis, je vais mettre la crème fouettée dedans, puis je vais pouvoir monter mon gâteau. Donc, on va... OK. Maintenant qu'on a un étage de fait, on va venir installer notre deuxième étage avec une légère pression. Voilà, dessus. Maintenant, pour le décorer, on va se faire une rose en citron. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un citron et puis on vient, pas le pédoncule, mais l'autre bout, là, on vient faire un côté plat, mais on ne le coupe pas complètement. On tourne comme si on épluchait une pomme. On essaie de le faire le plus mince possible. Ça nous fait comme une pelure de pomme. Puis on prend le bout, qu'on a le dernier bout coupé, puis on vient le rouler sur lui-même. Ça fait pour nous faire une petite rose de fleurs de citron. Mais encore mieux que ça, dans mon jardin, j'ai cultiver des fleurs comestibles. Alors ça, c'est une façon de le décorer. Ou vous pouvez venir prendre des petites pensées comme ça, puis on peut venir décorer le gâteau tout le tour. On peut en faire un beau
un beau bouquet de fleurs. Voilà ce que ça nous fait, notre gâteau au citron de Sorrento, ou presque. On va faire de la salade pour accompagner notre poulet. Alors, pour accompagner notre poulet au citron, on va se faire une salade et imaginez-vous à quoi va être la vinaigrette au citron. Ce que ça va prendre pour faire la salade, je l'ai fait à partir de salade romaine cette fois-ci. On va avoir besoin, oui, évidemment, d'huile d'olive, de citron, de sel, de poivre, de ciboulette, de fromage râpé. Vous pourriez le faire avec du parmesan. Moi, je vais le faire ici avec du cheddar extra fort. Et puis, on va se faire des croûtons, OK, pour mêler avec la salade, pour donner un peu le côté crunchy de la salade, pour que ça soit plus intense. Ce que ça prend pour faire les croûtons, ben, je pense que vous en avez déjà fait. On pourrait les faire à l'huile. Moi, je vais les faire au beurre. Je trouve que ça a un petit peu plus de saveur à mon goût. Donc, on va se prendre une grande tasse à mesurer. Je vais venir prendre du beurre que je vais venir fondre au micro-ondes. Et puis, on va se couper du pain. Ça peut être un reste de pain, ça peut être peu importe la sorte de pain que vous voulez. Là, on va venir imbiber les croûtons avec les aromates qu'on va rajouter dedans. Je commence à faire fondre le beurre, puis je vais chercher le pain en même temps. Donc, quand je fais des croûtons, j'aime beaucoup ça de garder en congélateur des tranches de pain, des croûtes, des morceaux de pain qu'on ne s'est pas servi. Puis, j'aime beaucoup prendre du pain congelé pour faire les cubes. À ce moment-là, le pain, on ne l'écrase pas. C'est beaucoup plus, il est peut-être un peu dur, là, mais c'est beaucoup plus facile à couper des beaux croûtons et à se faire des beaux morceaux de pain rôti. Vous voyez, ça fait des beaux cubes de pain, ça ne fait pas du pain tout écrasé. Donc, nos cubes de pain sont faits. OK? On va chercher mon beurre. Dans le beurre, bien, vous devinerez que je vais mettre certainement des graines de céleri. Moi qui adore la saveur du céleri, dans mon cas. Si vous préférez de l'ail, vous pouvez mettre de la poudre d'ail aussi, ou selon à votre guise. Donc, de la graine de céleri dans mon cas. De la ciboulette, mais de la séchée. Puis, je vais mettre un peu de poivre pour puncher les croûtons. Puis, on vient mettre les morceaux de beurre là-dedans. Les morceaux de beurre, les morceaux de pain. Comme ça, on vient toutes les imbiber de beurre au complet. Puis, je viens mettre les croûtons dedans. Comme ça. Et puis ça, on envoie ça au four à 350, peut-être une quinzaine de minutes, là, le temps que ça rôtisse, le temps qu'on prépare la salade. Puis surveillez-les, on va les surveiller pour pas qu'ils brûlent, c'est sûr. Pour la vinaigrette, donc, petit truc, je prends toujours un pot, je trouve que ça va mieux pour faire la vinaigrette. Donc, on met de l'huile d'olive, toujours les mêmes proportions, 2 tiers d'huile pour 1 tiers d'acide, comme dans ce cas-ci, ça va être le jus de citron. Avant de prendre le jus, je vais venir zester le zeste du citron dans la vinaigrette. Ça va lui donner plus de goût, plus de saveur. Ça, c'est étant fait. Je vais faire mon jus de citron. On va y rajouter de la ciboulette fraîche, là, de l'oignon vert. Voilà, donc on va mettre un peu de poivre. On va venir la saler pour la puncher un petit peu. On va mettre le couvercle. On va shaker ça. Donc, ça nous fait une belle vinaigrette toute jaune, toute citronnée. On va la réserver. Puis, on va se râper du fromage aussi pour mettre sur la laitue. Donc, vous voyez, ça donne une espèce de nuage de fromage. C'est ce que je veux. Je veux que ça s'intègre bien avec la laitue. Un plateau, puis on va venir étaler la laitue. Mais la laitue, je ne veux pas la mettre en feuille parce que quand on va la servir, je veux qu'elle soit comme en quartier. Donc, on vient la couper en 2 sur la sens de la longueur.
Donc, on coupe notre laitue en 4, ça nous fait une bonne salade. Donc, quand on vient pour servir, on va mettre une bonne portion de salade qu'on va pouvoir découper à l'assiette à chaque convive. Là, avant de continuer, on va juste aller voir si nos croûtons sont prêts. Je vous reviens. On va garnir notre laitue de ça. On va se mettre du fromage. Amplement de fromage. Et puis, j'ai une autre petite surprise avec mes fleurs. Alors, tout à l'heure, avec le gâteau au citron, on a mis des pensées. Donc, la pensée goûte à peu près neutre, là, comme une laitue, tandis que ça, ici, c'est des fleurs de capucine. Donc, ça goûte le radis poivré. Donc, on va venir décorer notre salade de capucine un peu partout. C'est vraiment délicieux. On se fait un résumé de toutes nos recettes qu'on a faites cette semaine avec nos fameux citrons. Je vous offre un petit truc culinaire avec les citrons, des citrons qui sont un peu comme, en guillemets, fanés. Ce qu'on peut faire avec, ce sont des cubes de citron qu'on peut servir dans les drinks, dans les boissons, soit alcoolisées ou pas. Facile à faire. Vous avez juste à prélever les zestes de citron, les réserver, presser les citrons, mettre le jus et mettre une quantité égale d'eau froide à la quantité de jus que vous avez pressé. Une fois que c'est fait, on mélange ça. On vient mettre ça dans nos fameux bacs à glaçons du congélateur. Puis une fois que c'est fait, bien, ça nous donne ça ici. Donc, ça nous fait des beaux glaçons comme ça de jus de citron. Ce qui fait en sorte que ça vient aromatiser nos boissons. Puis, pas besoin de mettre des tranches de citron ou quoi que ce soit. C'est déjà du tout fait. Donc, on peut mettre notre citron. Exemple, ici, j'ai de l'eau pétillante, là, bien connue. Vous allez voir, ça va donner un bon goût presque de limonade. Donc, si on revient à nos fameuses recettes de la semaine, quoi faire avec nos citrons, on a fait notre fameux poulet au citron. Délicieux, la croûte est très croustillante. Il y a un beau jus qui va accompagner ça. Quand on va le détacher, le poulet, ça va être vraiment super bon. Vous allez voir, ça a beaucoup de goût, beaucoup de saveur, très citronné. La salade d'accompagnement qui va aller avec notre vinaigrette. Tout ce qu'on a à faire, c'est de arroser la salade de vinaigrette, puis de donner un bon goût de finition. Et puis, comme dessert, bien, notre fameux gâteau au citron avec les fleurs comestibles. Un autre petit trouvaille, vous allez voir, c'est pas mal de fun, ce petit gâteau-là. Ça se conserve bien. Si vous ne voulez pas mettre de crème fouettée, vous pouvez le faire aussi en pain gâteau. Ça va être délicieux. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, bonne dégustation et puis bon repas à l'italienne. Ciao!